Sud Radio, la radio du rugby. Le conseil de classe. 3 catégories, les avertissements, les compliments et les félicitations. Évidemment, vous avez compris, c'est un conseil de classe comme à l'école. On a 2 professeurs principaux ce soir. D'un côté, Julien Thomas. De l'autre côté, Quentin Cabanis. Ils ont fait des choix. Ils ne savent pas ce que l'autre a choisi. C'est en rapport avec cette 6e journée du top 14, bien évidemment. Justement, rappelons les résultats, Quentin Cabanis, de la 6e journée du meilleur championnat du monde. Ça a débuté hier après-midi avec Toulouse qui a battu Perpignan sur le score de 43-34. Ensuite, Castres a battu Oyonnax 39-11. Succès du Stade Français sur la pelouse du Loup 36-32. Clermont s'est également imposé à l'extérieur. C'était face à Montpellier 20-17. La section paloise a battu l'UBB 20-11. Et La Rochelle dans la souffrance a battu Bayonne 18-15. On va commencer, évidemment, par les avertissements. Je vous ai complètement perdu, Alvarez. Qu'est-ce que vous essayez de nous dire? Vous avez été fini à la pisse ou quoi, là? Avertissement. Sud Radio, la radio du rugby. Le conseil de classe. Franchement, c'est lourd. C'est lourd et puis ça va être sale, hein. C'est toi. T'es lourd et t'es sale. Dégage. Ouais, bah, je vais dehors. Allez, dehors! Dégage, dégage! Allez, dehors! Allez, dehors! L'envoie! Allez, dehors! Dégage! Allez, dehors! C'est donc une catégorie, vous l'avez compris, assez équivoque. Et Julien Thomas, pour tirer sur l'ambulance, puisque on sait que t'aimes ça, t'as choisi le MHR. Oh là non, j'aime pas ça justement, mais là c'est quand même. Tu m'as dit en antenne. Le feu quand même à la maison. Je suis obligé de mettre cette équipe d'autocar. Perdu. T'as mis, je suis obligé de mettre cette équipe d'autocar à domicile contre les Carmontois, sachant qu'ils avaient perdu à l'UBB, mais le match d'avant à domicile c'était encore une défaite contre le Racing, donc. Ils se retrouvent avant-dernier, 5 défaites d'affilée, le MHR qui est dans la douleur, et puis surtout, quand j'entends les interviews même de Carbonel ou Tisserand qui disent on regarde maintenant vers le bas, ça va être compliqué. Ça va être compliqué dans le vestiaire, compliqué dans le staff, dans cette équipe du MHR. On va voir l'avenir, surtout qu'ils se déplacent à Perpignan le week-end prochain. Julien Thomas, pourquoi tu dis que c'est une équipe d'autocar? Pas du tout. Je dis juste qu'elle n'est pas en confiance et que deux défaites à domicile, c'était juste pour le mettre C'était juste pour le mettre dans la sauce. Il est en panique, le pauvre. Ah non, pas du tout, non. Non, mais c'est vrai que tu dis du mal. Non, mais attends, dès que tu dis du mal du MHR, à chaque fois, mais la saison est longue encore. Mais quand même, ils se mettent là, ça va être compliqué de revenir dans le top 6, ça c'est sûr. Julien Thomas n'a pas dit que c'était une équipe d'autocar, bien évidemment. Je le précise bien, mais je dis ça en rigolant parce qu'à chaque fois qu'il dit du mal du MHR, tu te prends un torrent dans le visage à chaque fois. Par contre, Quentin Cabanis, lui, n'a aucun problème parce que personne ne sait qu'il existe. Exactement. L'avantage, c'est que ça me donne une parole libre. Mais du coup, parlons vrai, Quentin. Qu'est-ce qu'on pense du MHR, surtout quand on est castré? Du coup, je me permettrai pas non plus d'employer les mots de Julien Thomas, évidemment. J'ai aussi mis mes avertissements à Montpellier après cette nouvelle défaite. Au final, les Montpelliérains, ils ont gagné un match cette saison, c'était le premier. Et depuis que des défaites, ils sont sur une série de 5, comme le disait Julien. Tu perds là contre Clermont, alors que c'était un match où tu avais quand même quelques joueurs qui revenaient, Cobus qui était sur le banc notamment. Donc voilà, dans la douleur Montpellier. Et dans le jingle, on entendait aller dehors. Et c'est probable quand même qu'un membre du staff finisse dehors d'ici 1 ou 2 semaines. Et en plus, il rebondit sur ses propres habillages. Et le premier match face à La Rochelle, ils avaient gagné, oui. Ouais, mais c'est vrai. Je dis ça. Eh oui, mais La Rochelle avec peut-être 15 ou 16 joueurs en moins, quoi. Ouais, 25. Passons aux compliments. Pour les gâter, je vais vous le dire direct, la pépite qu'on cherche, elle va venir de chez moi. Compliment. Sud Radio, la radio du rugby. Le conseil de classe. On va réussir. Oh, pendant que j'y pense, une puissance venue d'ailleurs m'a choisi, moi, comme ange gardien de la planète. Attends, je comprends pas, Quentin Cabanis. Le mec, là, dans l'habillage, il dit pépite, mais il dit pas le reste. Ah oui, la pépite, justement, je pensais qu'il y avait une dédicace pour toi, pépite, pépito, pépita. Non, j'ai pas poussé notre encore. Notre pépite Quentin Cabanis. J'ai pas encore poussé jusque-là à me faire des propres dédicaces dans l'habillage que je crée moi-même. Tu le mérites. Tu le mérites, Quentin. Oui. Compliment à Pau, Julien Thomas. Oh. Eh oui, nos amis palois, qu'on a eu le président Bernard Ponto qui était en direct avec nous. Non, les palois, bien sûr, co-leader avec le Stade Français. Bernard Pondo, un carton bleu. Pondo, oui. Ponto, c'est une ville en Seine-et-Marne, ça n'a rien à voir. Comme tu veux. Ponto Combo, ouais, c'est pas il m'a jamais engueulé si je l'appelais comme ça. Donc, non, on lui a demandé tout à l'heure.
Pour te dire hors antenne, et on dit bien Pont-Neau. Oui, mais même entre Pont-Neau et Ponton, il y a une différence. Non, j'ai pas dit ça. Non, ils gagnent l'UBB à domicile, mais c'est quand même juste la première journée qu'ils vont perdre à Castres à juste d'un point. Et puis depuis que des victoires, c'est une équipe paloise qui en plus, je trouve, a réussi à mettre son effectif sur les bons rails. Ils ont passé un petit peu l'orage ces dernières saisons, et avec Piccheroni qui met un jeu plutôt adéquat à l'ADN paloise dont on parlait dans l'émission avec le président. C'est quand même les ambitions qui peuvent être plus élevées cette année pour ces Palois qui ont fait la pendant quelques années. À ce premier tiers de saison, je félicite les Palois. Quentin Cavanis, Clermont. Exactement, Clermont, déjà pour un succès à l'extérieur, ce qui est important de le souligner. À Montpellier, alors Montpellier qui est certes pas au mieux de sa forme, mais c'est jamais facile d'aller gagner au MHR. Clermont qui, j'ai l'impression, monte clairement en puissance. Ils avaient été très bons la semaine dernière à domicile, on les avait sentis puissants. Et là, ils sont réalistes avec Urda Pileta aussi, par exemple, à la manœuvre, toujours très bon. Donc voilà pourquoi je mets mes compliments à cette équipe de Clermont-Ferrand. Donc compliments à Clermont et à bien cette équipe de Pau. Place aux félicitations. J'ai eu une vision. Félicitations. Sud Radio, la radio du rugby. Le conseil de classe. Tu es courageux, on le sait tous. Et ce n'est pas à moi que tu dois faire la liste de tes qualités. Si ça ne tenait qu'à moi, tu serais élu employé du mois tous les mois. Eh ben oui, et c'est le Stade Français Paris. Vous êtes d'accord là-dessus, hein, Quentin Cavanis et Julien Thomas. Julien, rapidement. Rapidement, c'est le Stade Français qui t'a gagné à Lyon 32-36. C'était la première fois de son histoire qui se déplaçait en gagnant là-bas. Et puis surtout premier du championnat. Je pense que ça va être un sacré client dans ce championnat pour les phases finales. Donc le Stade Français mérite ses félicitations. Ce conseil de classe, donc, avec les avertissements pour le MHR, les compliments pour Pau et pour Clermont, les félicitations pour le Stade Français Paris. Ce conseil de classe vous a été offert par Julien Thomas, qui a choisi donc MHR, Pau, Stade Français Paris. Ces 3 anciens clubs. Voilà. Comme ça, au moins, il n'y a pas de problème. Tu peux faire un petit message à Castres, quand même, qui a été brillant face à Oyonnax, parce que bon. Exactement. Castres qui prend le bonus offensif, aussi 39-11 face à Oyonnax. Ils ont fait le job à la maison, des Castrés. Il aura fait tous les clubs. C'est bon. Ouais, tous les clubs, c'est ce qu'on dit. Voilà, merci pour le conseil de classe.